Salut tout le monde! Encore une fois, cette année, on a la chance de compter sur Stéphane Waite et son expertise pour la capsule Premier arrêt. Puis pour la première de la saison, je voulais qu'on se penche un peu sur le calendrier préparatoire. Comment ça marche? Qui décide quel gardien va être utilisé tel ou tel match? Aussi, je voulais avoir l'opinion de Stéphane sur le poste du gardien numéro 2 à Montréal. Ça va être qui l'adjoint de Samuel Montembeault? Bonne écoute. Salut Steph, content de te voir, content de te parler à nouveau encore cette année. On va avoir plusieurs sujets à aborder ensemble. Premier sujet que j'ai le goût de parler avec toi, le camp d'entraînement qui va commencer dans les prochaines journées, les matchs préparatoires qui vont commencer la semaine prochaine. Puis je me suis tout le temps demandé comment on prépare le calendrier préparatoire des gardiens de but. Ouais. Est-ce que c'est, dans ce cas-ci, Martin Saint-Louis, dans ton temps, Michel Terrien, est-ce que c'est lui qui décide le calendrier des gardiens de but? Est-ce que c'était toi qui décidais le calendrier des gardiens de but? C'est un travail à deux? Comment ça fonctionne, ça, cette gymnastique-là pour les gardiens? D'ailleurs, je te dirais que c'est même un travail à trois. Parce qu'il faut inclure ton numéro un là-dedans, ton gardien de Ouais. but numéro un. Et ça, c'est important parce que lui, il sait c'est quoi que ça lui prend pour être prêt pour le premier match. Et puis, moi, mes deux derniers numéro un que j'ai eus, c'était bien entendu 8 ans de temps, Carey Price. Ouais. Mais avant ça, j'avais eu Corey Crawford. Et c'était deux, ce qu'on appelle clear number one. Ouais, 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 ouais. Il n'y avait pas de débat, là. Il n'y avait pas de débat, c'était des numéros un. Et l'important, surtout dans la Ligue nationale, on dit tout le temps que les débuts de saison sont tellement importants parce que tu peux rater les séries à cause d'un mauvais début de saison. Et de là que tu dis, bon, ben, mon numéro un, il faut que ce soit le joueur le plus près de toute l'équipe à entamer la saison. C'est pour ça que la première chose que je faisais tout le temps au camp d'entraînement, c'est de demander à mon numéro un, on a tant de matchs. Maintenant, c'est 6 cette saison, mais dans mon temps, c'était 8. Ouais. Et c'est combien ça te prend de matchs pour être prêt? Supposons Carey, comment ça te prend de match? Et la plupart du temps, c'est à 3 matchs et demi ou 4. Entre 3 OK. et 4. C'est ce qu'il avait besoin. Et puis, à l'entour de ça, mais tu bâtis ta cédule pour satisfaire ton gardien de but numéro 2 et peut-être donner un essai à un gardien de but que tu veux voir quelqu'un. Mais c'est pas. On ne voulait pas voir 3, puis 4, puis 5 gardiens de but dans les matchs hors concours parce qu'on sait qu'il y a des gardiens de but, ils ne joueront pas un match avec nous Ouais. autres pendant la saison. Donc, ça ne donne rien de gaspiller ce temps de glace-là qui est précieux pour préparer les gardiens de but qui vont commencer la saison. Donc, ceci étant dit, Dan, le meeting avec ton numéro un, ça me prend entre ça et ça pour être prêt. À partir de là, tu prépares, comme coach des gardiens de but, tu prépares une cédule que tu vas aller présenter à l'entraîneur-chef. Et après ça, mais là, à partir de là, tu as un débat entre l'entraîneur-chef et puis l'entraîneur des gardiens de but. Et il faut que tu y vendes tes points. L'entraîneur-chef va dire pourquoi lui, tu veux le faire jouer, pourquoi lui jouerait un match et demi, puis l'autre en jouerait deux. Et c'est là que tu débats avec l'entraîneur selon qu'est-ce que tu veux pour le début de saison. Si tu veux que tes gardiens de but soient prêts. Donc, c'est un peu le même, ça se décide. Et c'est pas l'entraîneur-chef tout seul, c'est pas le gardien de but numéro un tout seul, et c'est pas l'entraîneur de gardien de but tout seul qui décide. C'est quelque chose qui se fait à trois pour contenter tout le monde, mais sans oublier la chose la plus importante. Ton gardien de but numéro un, dans le cas du Canadien, qui vont commencer la saison le 8 octobre à Toronto, tu veux que ton numéro un soit le joueur le plus près dans cette équipe-là. Fait que ton camp d'entraînement, d'abord et avant tout, sans négliger les autres gardiens, sans négliger le backup aussi, là, sans négliger Non. celui-là qui va commencer l'année à Montréal. Alors, La priorité, parce que tu l'as dit, tu as des gars, tu sais, tu as quoi? Tu as 4-5 gardiens qui vont être invités au camp d'entraînement. Fait que t'en as 3, mettons, s'il ouais, n'y a pas de blessés, qui ne joueront pas dans la Ligue nationale cette année. Fait que ta priorité, tu travailles exact. d'abord et avant tout pour Montembeault. Les questions que je veux te poser, Steph, on Exact. l'a dit, Montembeault, peut-être pour la deuxième année, depuis que Jake Allen est parti, c'est clair que c'est le gardien numéro un, puis il a fait le travail comme gardien numéro un l'année dernière. Ouais, Là, on a absolument. jusqu'au 1er juillet l'année dernière, je pense dans la tête de pas mal tout le monde, corrige-moi si je me trompe, le backup, c'était Jakub Dobèche. Là, on est allé chercher Capo Kakkonen, qui est Ouais, peut-être venu brouiller les cartes un peu, qui a plus d'expérience que Dobèche dans la Ligue nationale, dans le hockey professionnel. Comment ouais. tu vois, est-ce que le poste est à gagner pour les deux? Y en a-tu un qui part avec une longueur d'avance? Comment tu vois ça, le poste de numéro 2 à Montembeault? Ben, je crois pas qu'il y ait une lutte. Je pense que Non? c'est déjà pas mal déterminé.
déterminé dans le sens que il y a seulement le Canadien qui sait ce qui va se passer avec ce gardien de but-là. Il y a deux scénarios. Si tu gardes Jakub Dobeš, mais il faut que tu sois sûr d'y donner plus ou moins 25 matchs pendant la saison. Si tu n'es pas sûr d'y donner plus ou moins 25 départs, mais là, peut-être c'est mieux encore, parce qu'il n'a pas passé au balotage, de le renvoyer dans la Ligue américaine et de partager le travail avec Jacob Fowler. Parce qu'à 24 ans, Dobeš est encore en plein développement pour un gardien de but. 24 ans, un gardien de but, c'est pas vieux. Un gardien de but commence avec une maturité 26, 27, 28 ans. Donc, si tu es certain de vouloir donner au moins plus ou moins 25 départs à Jakub Dobeš, mais Dobeš est à Montréal. Et sinon, si tu n'es pas certain de ça, mais j'adore l'acquisition de Kaapo Kähkönen. J'ai tout le temps adoré ce gardien de but-là, qui pour moi n'a jamais atteint le niveau que je pense qu'il peut atteindre. Même à 29 ans, c'est un gardien de but, c'est un bon athlète, très athlétique, rapide. C'est pas le plus gros gardien de but à 6-2, mais il a une belle technique. J'ai tout le temps aimé ce gardien de but-là. C'est un choix de quatrième ronde du Minnesota en 2014. Quatrième ronde pour un gardien de but, c'est très bon. Et le gars a 140 matchs d'expérience. 140 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Donc, c'est un très bon, pour moi, c'est un très bon deuxième gardien de but. Et si tu n'es pas capable de promettre 25 départs à la Coupe d'Auberge, je garde Kähkönen à Montréal, surtout que Kähkönen, si on l'envoie à Laval, il passe au balotage. Donc, de très bonnes chances, à mon avis, de très bonnes chances de le perdre. Et Steph, il y a un truc pendant que tu me parlais, tu sais, l'année passée ou l'autre d'avant, on amorçait la saison en sachant à toute fin pratique qu'on n'allait pas faire les séries. Fait que si, tu sais, Cayden Primeau, quand il était dans la Ligue américaine, il était probablement le meilleur gardien de la Ligue. Quand il était dans la Ligue nationale, ça ne fonctionnait pas, puis ça aurait pu coûter une place en la série au Canadien l'année dernière. Là, cette année, il faut que tu fasses les séries, tu as la pression de faire les séries. Ça, est-ce que ça pourrait, en plus de le perdre au balotage, est-ce que ça pourrait jouer en faveur de dire on ne peut pas se permettre que Dobeš en perde 7 de suite au début de l'année parce qu'il n'a pas été capable de reprendre où il était l'année passée. Kähkönen, on sait qu'il va le reprendre le job à Montembeault, mais comme tu dis, il y a l'expérience de la Ligue nationale. Puis là, on peut pas être dernier là, au mois de novembre là, cette année parce que ça ne veut pas dire qu'on va être capable de faire ça. Ça pourrait-tu jouer dans la décision de confier le rôle du backup aux vétérans? Ça peut, surtout si Dobeš a un camp ordinaire. Le camp est important, Dobeš. Le camp est important parce que si Dobeš a un très bon camp et qu'à partir de là, on dit, bon, ben, on voit pas de problème à lui donner des départs régulièrement, ben, pour moi, c'est Dobeš parce que c'est Dobeš qui est l'avenir du Canadien. Il y a un bon camp, là. C'est quoi? Mettons qu'il y a 6 games, mettons que Montembeault en goal 3 ou 2,5. 2 pleines puis une moitié de. Là, il reste 3 games et demi pour toute la reste. Mettons que Dobeš en goal 2 bonnes, dont une contre une équipe de la Ligue américaine. C'est pas un gros échantillon pour savoir s'il est prêt à être dans la Ligue nationale. Totalement d'accord. C'est pas un gros échantillon, mais tu as les pratiques aussi. Tu as bien des choses que tu vois dans les entraînements. OK, il est rendu où? Puis l'autre, comment il va dans les entraînements. Puis l'autre, je parle de Kähkönen, bien sûr. Mais l'affaire que j'aime dans toute la situation, c'est que ce soit Dobeš ou Kähkönen qui débute la montée dans un cas ou de l'autre. La seule affaire que j'aimerais, c'est que si Kähkönen s'en va dans la Ligue américaine, j'espère qu'il va passer le balotage. Parce que la présence de Kähkönen, elle est importante dans cette organisation-là. Ça empêche le Canadien de rappeler Jacob Fowler pendant la saison s'il y a une blessure. Et ça empêche Jacob Fowler, tu ne veux pas le voir dans la Ligue nationale cette année. Je ne veux pas le voir. Je veux qu'il joue. Il y a seulement 20 ans. Seulement 20 ans. Et on veut qu'il joue des matchs. Je veux qu'il joue au moins 35 matchs à Laval. Au moins. Et s'il joue son 35 matchs à Laval, ça va être une bonne saison pour lui. Il ne faut pas faire l'erreur qu'on a faite avec Primo de le rappeler. Et j'étais même là dans ce temps-là, puis on n'avait pas le choix, on n'avait pas d'autre. De rappeler Primo et de le laisser un mois sur le banc à Montréal sans qu'il joue. Et ça a été fatal à son développement, à Primo. Et on laisse la paix à Fowler, comme qu'on a fait les Prédateurs et ensuite les Sharks avec Askarov. Ouais. Qu'est-ce que tu veux voir de Fowler au camp, Steph?
Ben, je veux le voir. Je veux voir exactement ce qu'il démontre depuis toujours. Je veux voir un gars qui est sûr, qui est en contrôle, qui n'est pas impressionné, Ouais. qui est calme, puis je suis même pas inquiète. J'ai adoré Fowler. J'ai suivi très attentivement les 2 matchs de la fin de semaine dernière où Fowler a joué 2 demi-matchs, 2 fois 30 minutes. Et j'ai adoré ce que j'ai vu, même s'il n'a pas été testé super gros. Ouais. J'ai aimé tout ce que j'ai vu. Ça m'a seulement confirmé tout ce que je pense de Fowler depuis 4 ans. Euh, qui est un gars qui est naturel, qui est fluide, qui Fighter. tout a l'air facile, qui est agressif quand c'est le temps, qui est plus passif quand c'est le temps, qui est bien positionné, qui n'est pas overcommit, comme ce qu'on dit quand Ouais. on dit all over the place, Ouais. donc en contrôle. Il joue bien la rondelle. J'ai tout, tout, tout aimé de Fowler. Maintenant, c'est quoi ça prend? Du millage. Du millage. Et c'est ce que je veux qu'il y ait dans la Ligue américaine cette saison et probablement l'année prochaine aussi. C'est ma Après prochaine ça, question. Tu le vois amenez-le, combien il de est temps? prêt. Du millage, c'est combien? Mettons 35. Mettons qu'il goal 35-40 games cette année. C'est que tu veux quoi? Mettons un autre 40-45 l'année prochaine dans ce coin-là. Faut que ça y fait tout fait pratique. Mettons 80 games dans la Ligue américaine pour qu'il soit prêt après comme backup. 80 games, pour moi, c'est un minimum. C'est OK. un minimum. Écoute, je reviens souvent à l'exemple de Corey Crawford que j'ai eu à Chicago. Ouais. Corey a gagné deux coupes Stanley. Corey est devenu un des bons gardiens de but de l'histoire des Blackhawks. Et puis, mais Corey là, est arrivé à la Ligue nationale à 26 ans après avoir joué près de 250 matchs dans la Ligue américaine. Et on l'a pas achalé pendant ces 4 saisons-là, ces Ouais. 5 saisons-là, excuse, dans la Ligue américaine. On l'a pas monté à Chicago, descendu, monté. Puis je disais tout le temps à Corey, sois patient, tu vas jouer dans la Ligue nationale, sois patient, joue des matchs. Tu es chanceux, tu n'es pas assis sur le banc à Chicago, tu es dans la Ligue américaine, tu gagnes moins cher, mais tu es dans la Ligue américaine, puis tu joues des matchs. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça. C'est ce que je veux pour Fowler. Je ne lui demande pas d'être 5 ans dans la Ligue américaine parce que Fowler a quand même un talent supérieur. Mais ça prend un minimum. Pour moi, c'est un 100 matchs. Pour moi, là, c'est Pas exagéré, là. pas exagéré exactement. Donc, soyez patient avec Fowler. Et qu'est-ce qui va aider Fowler? C'est justement la présence De Kakkonen, oui. d'un Kakkonen qui va être là pour y enlever de la pression. Ça va être la présence d'un Kakkonen qui va pouvoir l'aider quand ça va plus ou moins bon, plus ou moins bien. Ça va être la présence d'un Kakkonen qui va faire qu'à un moment donné, si Fowler a ce qu'on appelle un slump, une période creuse, mais Kakkonen va pouvoir prendre du galon. Et ça va enlever beaucoup de pression à un Fowler parce qu'il va y avoir des hauts et des bas, ça c'est Ouais, c'est certain. sûr. Ça, c'est certain. Et puis, la présence d'un vétéran est importante. Si Kakkonen n'est pas là, mais encore une fois, la présence d'un Dobèche va être bonne pour lui parce qu'ils vont se challenger, ils vont se diviser les matchs. Et ça aussi, c'est une belle compétition. On a déjà eu, ça pourrait ressembler à ce que j'ai déjà eu à Chicago. Anthony Niemi avec Corey Crawford. Ils se partageaient les matchs. Anthony Niemi, à un moment donné, a monté à Chicago, a gagné la Coupe, a signé à San Jose l'année d'après, et Corey est après à prendre la relève. Donc, ça pourrait ressembler à ça avec un Dobèche et un Fowler à Laval. Tu sais, on s'entend, Montembeault, c'est un numéro 1, c'est un bon gardien, mais c'est pas Carey Price. Sauf que ça fait un moment que le Canadien n'a pas eu cette profondeur-là devant le filet. Dans tes années, y avait-tu... Tu sais, c'est parce que dans tes années, tu avais Carey Price dans 20 ans, tu n'avais pas besoin de te poser de questions. Ça ne veut peut-être pas que sa carrière allait terminer, mais tu n'avais pas cette profondeur-là. Tu avais quand même des bons backups, mais tu n'avais pas cette profondeur-là. Non, il y a une année où on avait une popée de profondeur qui était Carey numéro 1, on avait Anthony Niemi numéro 2, Ouais. et on avait Charlie Lindgren et Primo qui arrivaient. Donc, c'était comme, OK, on a quand même un avenir dans le filet, mais tout ça a brisé avec quand Anthony est reparti en Europe à la fin de l'année. On avait fait signer
un Kincaid, un Keith Kincaid à Ah oui. Montréal. Et Ouais, ça avait mal ça parti. aurait été un désastre dans le cas du Canadien. En ce moment, Dan, là, ils ont 11 gardiens de but si on inclut l'invité Kevin Mendelisi. Justement, parle-moi donc de lui, Steph, un peu. À quoi ça sert d'avoir ce gars-là? On a 11 gardiens de but dans l'organisation. Et j'inclus les Cournoyer, les Radkoff, les Vegvaner, les Meller, les Croteau, les Bolokin, les Fowler. Kevin Mendelisi, 25 ans, 6 pieds 4. C'était un choix de 6e ronde à Ottawa en 2018. J'aime cette invitation-là. J'aime l'invitation dans le cas où, si on décide de garder Daubèche à Montréal et on perd Kakkonen sur les waivers, mais lui devient une très bonne option parce que Mendelisi, c'est un vétéran de la Ligue américaine. C'est un gars qui a eu une bonne saison l'année passée avec les Eagles du Colorado dans la Ligue américaine. C'est un gars qui, il y a 2 ans, a joué 3 matchs avec les Sénateurs. Et j'avais sorti ça, ça avait été impressionnant. 3 matchs, il avait eu 916 d'efficacité dans ces 3 matchs-là. Il avait été très bon. Et c'est un gars qui a un bon talent. Mais surtout, c'est un gars de 25 ans qui a de l'expérience dans la Ligue américaine. Et ça aussi, si Kakkonen n'est pas là, mais ça devient une très bonne option pour avoir un vétéran gardien de but dans la Ligue américaine. Donc, j'adore cette invitation-là et c'est bien planifié par le Canadien au cas où on envoie Kakkonen et on le perd au balotage. Parfait, Steph. Écoute, très rempli comme première semaine. La semaine prochaine, quand on va s'en reparler, les premiers matchs préparatoires vont encore été disputés. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps encore une fois pour s'en parler la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine, Dan. Bye-bye.